Hotep à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Hotep, je réponds ici, n'est-ce pas, à une sœur, n'est-ce pas, dont je vais taire le nom pour éviter, n'est-ce pas, de l'exposer ou la stigmatiser. Je réponds ici tout simplement à ce qu'elle m'a écrit inbox parce que ça me sert, n'est-ce pas, à faire un live. Mais je ne vais pas prononcer, n'est-ce pas, le nom pour éviter de... Voilà. Donc, j'ai déjà fait un live tout à l'heure, bon, une vidéo enregistrée tout à l'heure dans laquelle, n'est-ce pas, j'abordais le sujet de les conditions de la femme noire et tout ça. Donc, je lui répondais sur la première vidéo. J'ai préféré diviser parce que c'est deux thématiques un peu différentes. Et aussi parce que ça faisait 25 minutes. Donc je préfère ici prendre encore 20-25 minutes pour détailler le deuxième point qu'elle a abordé avec moi inbox. Je préfère répondre en public. Pourquoi? Je lui ai déjà répondu inbox. Mais je vais encore l'identifier pour qu'elle vienne voir la réponse en public. Comme ça, ça pourrait également peut-être servir aux autres. Et surtout, les gens pourront mieux comprendre mon point de vue sur la question. Donc... La fille me fait le reproche comme quoi, le reproche, n'est-ce pas, de soutenir l'équipe de France. Je vais pas à pas, n'est-ce pas? On va développer progressivement. Bonjour, Monsieur Bertie. Déjà au départ, je lui ai répondu parce qu'elle me semblait polie. Quand j'ai cliqué sur sa photo, je vois une fille avec un profil assez carré et tout, qui semble avoir fait des études, qui écrit proprement, qui était polie au départ. Et donc là, le deuxième message... Je suis tombé des nues parce que son message, c'est que des insultes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de m'insulter. Elle commence par des formules de politesse. Au milieu du message, elle t'insulte complètement. Et à la fin, elle te fait un petit message pour faire croire qu'elle est polie. Je ne sais pas si elle fait exprès ou peut-être elle ne se rend pas compte parce que les mots ont un sens. Donc, bonjour Monsieur Bertie. Donc... vous avez vu, le premier message, elle parlait de « je suis atteint du syndrome de Stockholm ». Et à la fin, elle a dit un truc un peu comme pour polir un peu. Et je me rends compte que peu importe la connaissance que l'on détient, parce qu'elle trouve que j'ai un niveau de connaissance assez important, pour ne pas dire assez élevé. Je ne veux pas dire assez élevé parce que moi-même, je suis le premier à reconnaître que j'ai des lacunes et que je dois travailler beaucoup pour m'améliorer. Lorsqu'on est noir, il nous reste toujours des rudiments d'aliénation. Bonsoir. Très bien. Et donc, en début ici de commentaire, elle disait très poliment, elle a utilisé des mots toujours pareils. Donc, bonjour monsieur, j'adore vraiment votre culture générale, vous êtes d'une intelligence, blabla. Bon, elle recommence la même chose. Bonjour monsieur Bertie. Je crois que si elle fait déjà ça 2 fois, ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Une fois de plus, je suis consterné. Ah, elle parle de consternation. Parce que j'ai soutenu l'équipe de France en tant que noir, en tant que kémite, en tant que panafricain. Je suis censé détester la France. Je suis consterné par votre raisonnement concernant l'équipe de France. J'ai dit ici, vous n'êtes pas obligé de supporter l'équipe de France. Je n'oblige pas les gens à supporter l'équipe de France. Au départ, quand j'ai fait mon post en disant que je soutiens la France, allez la France, les mêmes m'ont traité de vendus, de faux kémites, d'Africains de la honte parce que je soutiens la France, un pays qui colonise l'Afrique, un pays qui a esclavagisé les Africains. Ah, là je reçois les insultes. Moi maintenant quand je réagis à leurs insultes en disant, en les appelant les totos, les gens qui arrivent nouvellement sur le post et qui ne savent pas qu'avant ça, j'ai été insulté et que j'étais en train de répondre aux insultes. Ils disent maintenant, mais comment tu peux te prendre pour... comment tu peux traiter les gens de toto parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi? Non, c'est moi qui suis en train de réagir à leurs insultes. Moi, j'ai fait mon post, j'ai dit, allez la France, je souhaite la victoire de la France. Je n'ai pas invité les gens à venir commenter. J'ai fait mon post, j'ai mis sur ma page, tranquillement, je faisais moi ma chose. Ce sont eux qui viennent, ils commencent à m'insulter. Là maintenant, le prochain post, je réagis. Les gens qui viennent d'arriver ne savent pas qu'avant ça, il y a un autre post.
Et là, maintenant, ils disent, ah, mais c'est injuste ce que tu fais. Tu traites des gens de Toto parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Ce n'est pas pareil. Autre chose. Elle dit être consterné par mon raisonnement concernant l'équipe de France. Je ne fais que donner mon avis. C'est mon raisonnement. En effet, les Français qui vont insulter les footballeurs noirs parce qu'ils ont raté des tirs au but, dans quelle catégorie donc les classez-vous? Les classer, vu qu'apparemment le seul problème c'est la France-Afrique. Je n'ai pas dit que le seul problème était la France-Afrique. J'ai dit ici que vous pouvez soutenir la France, l'Argentine, parce que peut-être vous aimez Messi. Vous pouvez soutenir l'Argentine parce que vous aimez le joueur Messi. Ce serait beau pour la fin de sa carrière qu'il ait un trophée. Mais pas de me sortir l'argument selon lequel je soutiens l'Argentine parce que la France a esclavagisé nos ancêtres. C'est là où je vous prends donc à contre-pied en vous expliquant, en allant dans l'histoire, n'est-ce pas, du peuple de l'Afrique, dans l'histoire de l'esclavage, des razzias négrières, pour vous expliquer que l'Argentine est un pays esclavagiste, est un pays raciste, est un pays profondément colonialiste, un pays qui esclavagise encore aujourd'hui en 2022, un pays qui a mis en marge de sa société les Noirs d'Argentine. C'est un scandale que dans toute l'équipe d'Argentine, il n'y ait pas un seul Noir, alors qu'il y a 2 millions de Noirs parmi les populations argentines. Il n'y a même pas de métis dans leur équipe. Voilà ce que j'explique tout simplement. Dites que vous aimez Messi, je comprends, mais il ne faut pas me prendre l'argument de l'esclavage. Il y a encore des Noirs aujourd'hui en Argentine qui n'ont pas droit à la parole. Ils ne passent pas au journal télévisé. Ils sont dans une ville où ils sont complètement clochardisés. Et le gouvernement raciste fait exprès de les exclure de la société. Cliquez sur les Noirs d'Argentine, vous allez voir, ils sont là, ils dansent le tango et tout. Ils sont complètement en marche de leur société. Les descendants d'esclaves qui ont été complètement marginalisés. En Argentine, ils ont fait ce qu'on appelle le génocide par dilution et par absorption des gènes. Avec le métissage qu'ils ont imposé aux Noirs, ils ont fait disparaître une bonne partie. Mais il y a encore des millions qui restent. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? C'est d'où maintenant l'incohérence de votre discours. Parce que vous avez soutenu également des pays racistes comme l'Australie, qui a massacré des Noirs. Vous avez soutenu la Pologne, vous avez soutenu le Danemark, des pays racistes qui ont également participé à l'esclavage des Noirs. Vous n'êtes pas cohérent. Alors que vous avez des passeports français en poche, vous avez soutenu le Maroc sous prétexte « Ah, on est d'origine africaine ». Ça, je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais dans cette même Tunisie, dans ce même Maroc, il y a aussi d'autres problèmes des Noirs. Quelle est la condition des Noirs là-bas? Vous n'avez pas pensé à cela. Simplement parce que vous avez la haine contre la France. Et justement contre contre ceux-là, n'est-ce pas, qui aiment la France ou qui soutiennent l'équipe de France. Rien à voir avec la France-Afrique. Je continue mon développement. Donc, je n'ai pas dit que le seul problème était la France-Afrique. Dans l'autre vidéo, j'ai bien expliqué. J'ai parlé des bases militaires. En dehors de la France-Afrique, il y a des problèmes de racisme en France. Mais je vais vous expliquer après pour le racisme. Je ne me plains pas du tout des racistes. Ça ne m'intéresse pas. Je expliquerai pourquoi. Les Français qui refusent des logements et des emplois aux Noirs doivent-ils être aussi oubliés au seul profit de la France-Afrique? Très belle question. Ma réponse va certainement vous surprendre. Et moi, je suis calé là-dessus depuis des années. Je réagis pareil. Un raciste ne m'intéresse pas. Je ne m'occupe pas d'un raciste. Je ne m'occupe pas d'un raciste. Quelqu'un est raciste envers toi. En retour, tu peux être aussi raciste envers lui. Pourquoi tu es victime de racisme et tu te plains, tu chiales? J'ai dit ceci. Je peux me plaindre, moi, et avec véhémence, je critique le racisme d'État. Comme au Cameroun, je critique ce qu'on appelle le tribalisme d'État. Parce que l'État est censé protéger tous ses citoyens. L'État, c'est comme l'arbitre. L'État, c'est celui qui est le juge. L'État ne doit pas faire de différence entre ses citoyens. L'État
doit donner la chance à tous ses citoyens au même pied, sans faire de différence sur le plan religieux, sur le plan ethnique, le plan tribal, je vais dire, et tout ça. Mais tu es en France, tu es victime de racisme. Si c'est l'État français qui t'empêche peut-être d'accéder à un concours parce que tu es noir, tu peux te plaindre. Si c'est l'État français qui se refuse un poste de travail parce que tu es noir, tu peux te plaindre, tu peux porter plainte et autres. Si l'État, par exemple, te refuse certains avantages auxquels tu as droit parce que tu es noir, tu peux te plaindre. Parce que là, c'est l'État qui est censé te protéger. Tu ne peux pas obliger un citoyen lambda qui a son appartement de le louer à un noir alors qu'il ne veut pas le louer à un noir. C'est son droit qui lui, propriétaire de son appartement, de le louer à qui il veut. Pourquoi tu veux l'obliger à louer son appartement à quelqu'un qui ne veut pas? Si lui, il a dit, je ne loue pas mon appartement à un noir, je ne loue pas mon appartement à un arabe, c'est son droit. On aurait souhaité qu'il ne soit pas raciste, on aurait souhaité qu'il loue l'appartement à tout le monde. Vous avez fait la même chose Oui, déjà. Oui. Il a le droit de louer son appartement à qui il veut. S'il ne loue pas au noir, ton problème est où? Il y a des millions de noirs en France depuis des années, des décennies, des siècles même. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore nous-mêmes nos propres immeubles, on n'a pas nous-mêmes nos appartements et tout ça? Critiquer des blancs. Vous êtes dans la haine des blancs. Vos frères migrants qui arrivent sont dans les rues tous les jours. Je suis dans les rues. Allez voir qui s'occupe d'eux. C'est des blancs, les mêmes blancs que vous critiquez, que vous haïssez. On voit combien de noirs dans les rues venir soutenir leurs frères. Apporter des cafés, des vêtements et tout ça. Les bénévoles en France, il y a combien de noirs? Dans toutes ces associations, des associations d'aide pour migrants. Ils sont combien? Même en bas de leurs immeubles, il y a des noirs là qui dorment. Ils ne sont jamais descendus leur dire bonjour. C'est toujours donner des leçons aux autres. C'est toujours se prendre pour les victimes. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Rien. Voilà donc ma réponse. Donc, les Français qui refusent les logements, j'ai parlé des logements, qui refusent de l'emploi, n'est-ce pas? Pour parler de logements ici, je vais dire, moi, là où moi j'habite, je prends un exemple sur moi simplement. Je ne me plains pas des racistes, ça ne m'intéresse pas. Mais si l'État français me refuse quelque chose parce que je suis noir, là c'est un autre problème. Mais qu'un voisin ne veuille pas de toi parce que tu es noir, tu n'en as rien à foutre, tu payes ton loyer, tu mènes ta vie. Pourquoi tu as à te plaindre qu'il ne t'aime pas? Pourquoi vous avez besoin d'affection? Pourquoi vous avez besoin de l'affection des autres? Ils ne sont pas obligés de vous aimer. Mon voisin, un autre vieux raciste retraité avec sa femme et tout, ils passent leur temps à écrire des lettres et tout, menaçantes, ils envoient. Généralement, c'est ma femme qui tombe dessus. Moi, je suis pas, j'ai pas le temps, je suis au boulot. Et une fois, deux fois, ah, vos enfants crient, ah, on cogne le mur, on fait ci, alors que tout ça, c'est faux complètement. Un jour, j'ai dit, je descends. Et ce problème, une bonne fois pour toutes. Et ça ira très loin. Je suis descendu, j'ai dit, voici, j'ai reçu vos lettres et tout. Vous deux là, je vous parle. Une autre fois, je reçois encore, si je reçois encore ça, je reviens ici, ça va très mal se passer. Je n'irai pas porter plainte. Rien d'autre à faire. Mais vous et moi, ça ira très loin. Je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de bonjour dans mon immeuble. Je ne calcule pas les gens. Il n'y a pas de bonjour. J'en ai rien à foutre. Je mène ma vie, je sors, je vais bosser, je rentre chez moi. Ceux qui sont gentils avec moi, ils sont pourtant blancs, ils sont pourtant français. On se rencontre dans l'immeuble, on rigole, on parle de tout et de rien. S'ils sont gentils, ils sont bienveillants. Bonjour, bonjour, on discute, ils sont polis. Ça me va. Le raciste, tu ne t'occupes pas de lui, tu n'en as rien à foutre. Pourquoi vous voulez embrasser tout le monde? Pourquoi vous voulez vous faire aimer? Ça prouve qu'au fond de vous, il y a un malaise. Il y a un mal-être. Vous avez besoin de l'affection des autres. Comme les Bamileke au Cameroun. Ils ont besoin que tout le monde les aime. Ils achètent même avec l'argent. On ne les aime pas toujours. Ils achètent l'amour. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Le deuxième raciste retraité frustré qui est dans mon truc, mon immeuble et tout. J'entre dans l'ascenseur. Pareil. Il me voit, il sort. Mais j'avais déjà été prévenu. Ma femme m'avait dit, ce monsieur est super raciste.
super raciste. J'entre dans l'ascenseur, il me voit, il sort, il prend l'escalier. J'ai dit, ah, première fois. Deuxième fois, tac. Je suis resté. Je suis rentré dans l'ascenseur. Il était là. Tac, le truc montait déjà. J'ai fait ça pendant tout le truc, quand ça montait. Première fois, deuxième fois, j'ai encore fait ça. Il s'est plaint devant là-bas que, mais lui là, en fait, lui, il est choqué que c'est un noir qui lui fasse ça, en fait. C'est comme ça qu'il fait réagir avec ces racistes. Donc, dans sa tête, il pense que, en fait, lui, en tant que suprémaciste blanc, c'est lui qui doit poser l'acte et moi, je dois subir. Moi, je lui montre un autre visage que j'en ai rien à foutre et ce que tu fais, je peux faire pire que toi. Je ne calcule pas. Il y avait ces gens-là qui venaient dire bonjour, je rentre là, je sors, je ne réponds à personne, je traverse. Ils se posent des questions entre eux là-bas, mais celui-là, il se prend pour qui? C'est un noir suprémaciste, c'est un noir ceci. Ils racontent le truc dans mon dos, je ne les calcule pas. Je n'ai pas besoin de leur affection. Je ne peux pas les blairer, c'est comme ça. Je passe ma route, ils passent leur route. Une autre fois, c'était pareil. Un jour, il a sauté lui-même, il est allé de l'autre côté, il était étonné, il était choqué. Il n'a plus jamais fait ça. Et chaque fois que je passe là, je ne peux pas entrer comme ça. Lui-même, il le sait. Je ne peux pas pousser là, j'arrête la porte. Et lui, il est en train de venir derrière moi, je tiens la porte pour lui. C'est des petits gestes comme ça. Je ne tiendrai jamais la porte pour lui. J'entre même, dès qu'il arrive derrière moi là, je claque ça exprès. Il se tient dehors, il va encore mettre sa clé avant de passer. Je claque ça. Je n'ai pas besoin de lui. C'est vous qui êtes en souffrance. C'est vous qui avez besoin de l'affection des autres. Si une fois vous vous assumez dans la vie tel que vous êtes et vous avez envie d'avancer, sans avoir besoin que les autres vous caressent dans le sens du poil, là vous allez peut-être comprendre certaines choses. Alors, je comprends que vous voulez bien profiter de la France et vous faire accepter au maximum, mais cette vidéo que vous avez faite est, excusez-moi, désolante et bourrée d'ineptie. Donc, premier élément, la dame pense que je profite bien de la France. Je ne compte pas mes heures. Je suis en France, ça fait 8 ans. J'ai toujours travaillé. Je ne connais pas ce qu'on appelle allocation. Donc, profiter de la France, c'est dans quel sens? Vous voyez quelqu'un qui vient vous parler inbox, qui ne vous connaît pas, elle ne connaît rien de ma vie. Je travaille pratiquement presque 300 heures, 275 heures par mois. Je ne compte même pas mes heures. Vous avez quelqu'un qui entre dans votre inbox. Elle fait semblant d'être polie au départ avec bonjour monsieur Berti. Je vous apprécie beaucoup. Et à l'intérieur de son message, elle raconte des conneries comme ça. Je profite du système et j'ai besoin de me faire accepter. Et là maintenant, si je réplique, elle va aller se passer pour la victime. Ah, les hommes noirs, ils sont ceci, envers leurs sœurs, ils sont violents. Mais ces mots sont très violents. Je ne profite pas de la France. Je travaille, je cotise, je paye mes impôts. Je paye tout. Mes enfants sont nés ici, ils sont français. Moi, je vis en France. Je ne me suis pas senti dans ce pays rejeté. Je n'ai pas senti de racisme ou quoi que ce soit. Je vis ma vie. Mais il peut avoir un con français quelque part qui ne veut pas voir la tête d'un noir, c'est son droit. Comme je l'ai dit pour le cas du Cameroun. Je me plains du Cameroun, du racisme, du tribalisme d'État. Qu'au Cameroun, tous les postes clés soient pour les boulous. C'est un problème de tribalisme. Que Biya ait mis à tous les postes clés les frères de son village. C'est un problème de tribalisme et d'exclusion d'autres Camerounais qui sont d'autres communautés. Le centre, sud et est Cameroun, ils ont tout confisqué. Ils ont pris quelques petits Bamileke avec qui ils mangent. Ils ont pris un peu quelques nordistes. Ils ont pris un peu quelques gens avec qui ils mangent. Mais l'essentiel des postes, s'il y a 60 ministères ou 65 ministères, 50 ministères, c'est des boulots qui gèrent le pays. Allez voir les postes des directeurs. Allez voir les postes de... Que ce soit directeur de... Je ne sais pas, les aéroports du Cameroun, de l'eau, de toutes les entreprises d'État. Allez voir les préfets, les sous-préfets, les collecteurs d'impôts, les douaniers, l'armée, la police, gendarmerie. Tous les postes clés, l'administration en général, vous allez voir à tous les postes, vous allez voir des boulots. C'est ce que moi je dénonce. Qu'on me dise, qu'on me traite de tribaliste parce que je dénonce cela, j'en ai strictement rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de les caprices des gens, ça ne m'intéresse pas. Je réclame ce qui est mon dû parce que je suis citoyen camerounais. Et l'État est celui qui doit protéger tous les Camerounais. Et l'État doit donner les chances à tous les Camerounais. Pas protéger une partie
et abandonner une autre partie. Non. L'État doit être le protecteur de tous les citoyens camerounais. Mais maintenant, qu'un nordiste dise que je ne te donne pas ma fille, toi le boulou, parce que je n'aime pas le boulou, c'est son droit. On aurait souhaité qu'il ne soit pas tribaliste. Mais s'il est tribaliste, qu'est-ce que tu vas faire? L'autre te dit, bon, je ne te donne pas ma fille si tu ne te convertis pas à l'islam. Tu fais comment? Ou le Bamileke qui dit que non, moi je ne veux pas me mélanger au boulou. Ou un boulou qui te dit que non, je ne veux pas d'un Douala dans ma famille. Je ne veux pas que ma fille se marie à un Douala. C'est son droit. Mais pour la construction de ce qu'on appelle l'identité nationale, parce que nous allons vers l'identité nationale, ou nous allons vers la nation camerounaise que nous sommes en train de construire, il faut trouver des éléments sur lesquels le peuple peut s'accrocher, s'appuyer pour trouver quelque chose, un point qui soit le point fédérateur de tous les Camerounais. C'est tout notre souhait. Mais vous n'allez pas empêcher les gens que, d'ailleurs, qu'entre nous d'abord, Bamileke, il y a des gens que vous voyez rarement mariés à un Banganté. Vous allez à l'ouest, vous allez rarement voir un Bouddha marié à un Bafang. Alors que c'est entre nous les Bamileke. Vous allez aller dans le Grand Nord, vous allez voir rarement les Peuls, qui sont des dignitaires Peuls là, qui vont donner leurs filles en mariage aux autochtones nordistes, qui soient des Mundang, comment on appelle les populations, que ce soit les Matakam et tout ça, toutes ces autres populations autochtones du Nord. Non. Les islamo-peuls, qui sont des suprémacistes au nord, ils discriminent eux aussi d'autres nordistes comme eux. Quand vous allez voir un pays Sawa, les Douala sont des maîtres et les dieux, et les autres populations qui sont Sawa autour, tout ce qui est Bassa, tout ce qui est les Malimba et autres, tous ces autres peuples qui tournent autour, les Mbo et autres. Il y a un peuple au-dessus qui se prend pour le suprême, c'est le peuple Sawa, c'est le peuple Douala. On connaît ces choses-là, je suis né, j'ai grandi en pays Douala, en pays Sawa. Vous ne pouvez pas obliger les gens à vous aimer, à vous accepter. Acceptez-vous déjà vous-même. Autre chose. Parce qu'il existe des Français qui critiquent et insultent les Africains, tout en étant et en profitant de l'Afrique. Donc je ne vois pas pourquoi des Africains n'auraient pas le droit de ne pas soutenir l'équipe de France, quelle qu'en soit la raison. Je n'ai pas dit que les gens n'avaient pas le droit de soutenir l'équipe de France, d'Argentine ou quoi que ce soit. Je n'ai pas obligé les gens à soutenir l'équipe de France. Là, elle fait exprès de ne pas comprendre ce que je vais dire. J'ai dit simplement que vous faites ce que vous voulez, mais l'argument de l'esclavage ne tient pas. D'ailleurs, je travaille sur ces sujets. Donc même tous les petits idiots qui sont venus voulant me faire des leçons, en termes de razzias négriers, ils ne savent rien du tout. Ils n'ont même pas lu un seul livre sur les razzias négriers. Ils ne savent même pas c'est quoi les différents trajets, les points de départ, ils ne connaissent pas l'histoire. Il veut discuter, il veut venir faire genre, il me donne des leçons. C'est même les mêmes gens qui voulaient donner des leçons ne savaient même pas qu'il y a des Noirs en Argentine. Donc c'est grâce à ma vidéo qu'ils sont au courant qu'il y a des Noirs argentins, qu'on les appelle les Afro-Argentins. Ils n'étaient même pas au courant. Des incultes pareils qui veulent venir me donner des leçons à moi. Moi-même, quand j'arrive, je vois quelqu'un qui connaît mieux que moi, je me tais, j'écoute, j'apprends, je tire ce que moi je peux tirer. Je ne viens pas entrer dans le conflit avec lui, parce qu'en entrant dans le conflit avec lui, c'est toi qui perds. Viens, tu te demandes qu'est-ce que lui, il peut t'apporter. Si tu peux tirer certaines informations qui te permettent de t'élever. C'est comme ça qu'on avance. Tu ne viens pas faire le duel avec lui comme si tu étais à son niveau, sachant que tu n'es pas au niveau. Il faut être honnête intellectuellement. Quand on va apprendre, il faut avoir de l'humilité. Vous avez des gens qui sont sur cette page depuis des années, qui sont là, qui ont appris sur cette page. Parce que j'ai dit ce qui ne les arrange pas. Ils veulent jeter à la poubelle tout ce que j'ai pu apporter pendant toutes ces longues années. Ils étaient ici, ils appréciaient. Oh Bertie, tu fais de très bonnes choses. Ah, tu as fait de très belles vidéos. Ah, j'ai beaucoup appris dans ta vidéo. Le lendemain, je suis contre le féminisme ou bien de l'autre côté, je suis pour l'équipe de France. Ça devient, ah Bertie, c'est un vendu, c'est un faux kémite. Je déteste ça. Je déteste ça. Tu peux dire que je ne suis pas d'accord avec toi, Bertie, sur telle chose. Tu argumentes. Tu n'as pas besoin de m'insulter. Voilà la différence entre vous et moi. Et quand je réagis à vos insultes. C'est vous qui me poussez à bouger. Je réagis à vos insultes. Je ne suis pas le premier à vous insulter ni à vous mépriser.
Et vous n'avez pas le monopole des insultes. Il n'y a pas que vous qui savez insulter. Moi aussi, je sais bien insulter. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas... Ils ne savent pas là où ça a commencé. Quand ils viennent y voir, moi, par exemple, j'utilise des propos grossiers. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils disent, mais ah, Bertie, tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu... Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, je suis honnête pour dire que Bertie, tu as fait une très belle vidéo. J'ai beaucoup appris dans ta vidéo. Mais je n'ai pas aimé la façon de le faire parce qu'à l'intérieur, tu as dit des gros mots. Je suis désolé. Mais ce sont ces gens qui me poussent à bout. C'est vrai que je ne vous ai pas habitué à cela. Donc je ne vois pas pourquoi n'aurait pas le droit de soutenir l'équipe de France, quel qu'en soit. Bon, j'ai déjà lu cette partie. Et si les Français ne veulent plus de Noirs chez eux, alors ils devraient juste libérer les pays africains de leur base. Quelle naïveté! On est dans un monde de requins. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est à toi en tant qu'Africain. C'est toi l'Africain de défendre tes intérêts et de défendre tes terres, défendre les richesses qui sont les richesses de tes enfants en tant que chef d'État, en tant que dirigeant. C'est à nos dirigeants de dégager la France-Afrique. Vous avez vu en Centrafrique, le président a les couilles. Les derniers soldats français qui étaient dans leur base militaire, les 124 derniers soldats français ont quitté la République centrafricaine. Leur base militaire n'existe plus. Le pays est sous contrôle. 99% du territoire est contrôlé maintenant par l'armée du pays. C'est comme ça quand on veut se défaire de la France-Afrique. Ce n'est pas les bavardages. Vous avez vu ce qui se passe avec Assimi Goïta au Mali. C'est comme ça qu'on se bat pour son peuple. Toi qui parles, tu es gabonaise, on comprend, au Gabon. Ça fait 60, 70 ans bientôt, c'est la même famille qui est au pouvoir. Comme chez moi au Cameroun, ça fait 40 ans, Biya est là, on est incapable de le chasser. Il faut arrêter de trop parler. Il faut arrêter de trop parler. C'est nous, donc c'est à la France de libérer. Qui t'a dit que c'est à la France de libérer? C'est aux Africains de se battre pour chasser la France. Ce n'est pas à la France de libérer. Donc même dans ta phrase, il y a une sorte de naïveté. On a l'impression que tu ne connais rien en géopolitique, tu ne connais rien en politique. Mais attends. Si les Français ne veulent plus de Noirs chez eux, alors ils devaient juste libérer les pays africains de leur base militaire et arrêter de les piller. Il y a des richesses chez toi, le monde entier convoite ces richesses. Si tu ne formes pas une armée pour défendre ton territoire, si tu n'envoies pas tes enfants dans des écoles se former à exploiter ces richesses-là et redistribuer les bénéfices, n'est-ce pas, aux populations, si ce n'est pas toi qui le fais, personne d'autre ne le fera à ta place. Les vautours qui sont en train de tourner autour de l'Afrique viendront prendre nos richesses pour aller transformer chez eux. Ils n'ont pas intérêt à transformer ces richesses-là sur place en Afrique parce qu'ils vont offrir de l'emploi aux Africains. Ils ramènent la matière première chez eux et ils donnent du travail à leur population. Ils font de nos terres une terre d'exploitation et d'extraction des matières premières stratégiques dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs multinationales, leurs entreprises. Madame, tu devrais retenir cela. La France n'est pas là pour nos beaux yeux. Alors il faut se battre. C'est tellement naïf ce que tu dis. Alors les Français devaient libérer les pays africains de leur base militaire et arrêter de piller. Ah, curieusement, tu ne parles que des bases militaires françaises. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a une base militaire, une grande base militaire chinoise à Djibouti. Djibouti, c'est l'un des plus petits pays d'Afrique, mais il y a 5 grandes bases militaires, anglaises, italiennes, chinoises et 2 autres pays encore. 5 à Djibouti. Base militaire indienne à Madagascar. Vous avez la plus grande base militaire américaine en dehors du territoire américain, juste à côté de l'île Maurice, qu'on appelle l'île là, Diego Garcia. Une île qui a été colonisée par des Anglais. Les Anglais, en quittant l'île, avaient vendu l'île aux Américains. Les Américains sont arrivés, ils ont rasé ils ont ramassé toutes les populations. Ils ont déporté ces populations en île Maurice. Ils n'ont pas dédommagé rien, ils ont pris les terres. Et c'est à côté de ce qu'on appelle les îles éparses. Les 5 îles éparses qui appartiennent à Madagascar, mais ce sont des îles contrôlées aujourd'hui par la France. C'est à nous de nous battre pour récupérer nos terres. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. C'est tellement naïf ton discours. Arrêtez de piller comme cela. Chacun sera tranquille chez soi. Vous ne croyez pas? C'est tellement naïf. Ton discours est tellement naïf. J'espère que tu apprendras à travers cette vidéo. C'est pour ça que j'ai souhaité faire une vidéo publique. Comme ça, ça pourra apporter des informations aux autres.
Comparer le cas de l'Argentine au cas de la France qui a exterminé les peuples bamileke, participé au génocide rwandais, qui actuellement crée du terrorisme en Afrique est absolument risible. Voilà encore quelqu'un qui refuse de prendre sa part de responsabilité dans le drame qui est arrivé à notre continent et qui arrive encore au moment où nous sommes en train de parler. La justice qui a condamné récemment au Congo, à l'est du Congo, Emmanuel Batumike, Cocody Coco, Bosco Ntaganda, tous ces gens qui ont été condamnés pour avoir commis des génocides, avoir participé au génocide dans l'est du Congo, sont des Africains. Denis Mukwege qui se bat pour cette cause, lisez son livre, je l'ai lu. Lisez son livre. Ce sont les Africains eux-mêmes qui participent à ce trafic. C'est le Rwanda, c'est le Canada par le Rwanda interposé qui exploite les sous-sols du Congo. Le Rwanda est devenu un grand exportateur de matières premières stratégiques, alors qu'il n'y a pas ça sur son territoire. Ils exploitent cela au Congo. Ils ont créé le chaos au Congo. Et ce sont les Africains eux-mêmes qui créent le chaos dans d'autres parties du pays. Ça fait 20 ans que cela dure. Le président congolais, Kabila, qui est parti, a géré le pays pendant 18 ans. Et c'est lui qui allait menacer Denis Mukwege en lui disant ne parle plus jamais de cette affaire à l'international. Parce qu'il est dans les complicités. On génocide ses propres populations. Il est président de la République. Il y a un docteur qui se bat à réparer les femmes qui ont été violées par ces sauvages, qui sont africains eux-mêmes. Le président vient le menacer et menace même d'ailleurs de fermer son centre de santé où il opère ces femmes. Allez lire ce livre, il est bouleversant. Je l'ai acheté à 20 € à la FNAC. Je ne parle pas pour parler. Nous avons une lourde part de responsabilité dans ce qui arrive, n'est-ce pas, chez nous en Afrique. Tu parles du génocide en pays bamileke, je travaille sur cette thématique. Nous portons la cause auprès des grandes associations, des organisations internationales. En tant que digne fils bamileke, je suis notable, madame. Ce n'est pas n'importe qui. Je sais que quand je fais ça, il y a des gens, je vais les énerver. J'aime bien les provoquer. J'aime bien comme ça, je les provoque de temps en temps, gentiment. Hein. Voilà. Elle parle du peuple bamileke. Le peuple bamileke, je précise bien, on était entre 18 Français, 18 et 50 Français qui étaient en Afrique. Explique-moi comment 50 Français, prenons 50 Français, peuvent arriver en pays bamileke, massacrer 400 à 500 000 bamileke. Ils avaient besoin de 5-6 Français dans des avions en haut, avec du napalm. Ils déversaient sur les populations. Et ceux qui étaient en bas pour mettre du feu, pour couper les têtes des populations. C'était des Camerounais comme toi et moi. Donc toi, tu es gabonaise. C'est arrivé. Et il y avait des supplétifs gabonais, des supplétifs tchadiens, des supplétifs venus d'autres pays d'Afrique, envoyés par la France coloniale, sous le joug d'Amadou Ahidjo, président camerounais, qui étaient au front pour massacrer les bamileke. Donc, c'est des Camerounais eux-mêmes, en complicité avec la France, qui massacrent d'autres populations du Cameroun. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Nous avons notre part de responsabilité. Ce n'est pas que la France. La France a sa part de responsabilité. Mais c'est nous qui tuons. C'est nous qui coupons les têtes. C'est nous qui jouons le ballon avec les têtes de nos parents. On a pris des suprémacistes boulous, tribalistes, les bouchers qu'on a envoyés en pays bamileke massacrés. Ils sont encore en vie, ils sont au Cameroun. Personne ne les a jamais inquiétés. Ils accordent même des interviews dans les chaînes de télé où ils racontent en riant comment, à l'époque, ils coupaient les têtes des bamileke et ils jouaient au ballon avec. Et ils sont là, personne ne les inquiète. Madame, c'est toujours la France. Prenons notre part de responsabilité. Tu parles du Rwanda. Ceux qui ont, n'est-ce pas, perpétré le génocide au Rwanda étaient eux-mêmes les Rwandais. Les Français ont juste profité de la division qu'il y avait d'abord entre nous, Africains, avant de s'introduire. Les Belges étaient déjà là. Ils ont entretenu cette séparation, cette stigmatisation, cette division entre Hutus et les Tutsis, alors qu'à la base, Hutus et Tutsis, ça n'a rien à voir avec les tribus. Rien à voir.
C'était une affaire de caste et de catégorie sociale. On pouvait être Hutu le matin, le soir on est Tutsi. Comme on pouvait être Tutsi et le lendemain on est Hutu. Ce sont des divisions qu'ils ont installées. Nous sommes tombés dans le piège. Nous les avons entretenues. Et demain, il y a des massacres entre Hutu et Tutsi. C'est nous-mêmes qui étions là. En 3 mois, il y a eu 800 000 morts. C'était des Tutsis qui tuaient des Hutus qui tuaient des Tutsis, et des Tutsis qui tuaient d'autres Tutsis, parce qu'on ne le dit pas assez, et d'autres Hutus qui tuaient d'autres Hutus. Le maître à penser de ces choses-là a été formé ici à Paris, à l'école de guerre et de planification des génocides. Il s'appelle Théoneste Bagosora. Il a fui le Rwanda pour se réfugier au Cameroun avant d'être arrêté par la suite. Ce sont des Africains, ce ne sont pas des Blancs, ils ne viennent pas de la planète Mars. Ce sont des Africains eux-mêmes. La France actuellement crée le terrorisme en Afrique. C'est clair, comme les États-Unis créent le terrorisme partout dans le monde, comme les Anglais le font, comme il y a partout. Les États puissants arabo-musulmans du Golfe le font, le Qatar, tout ça. L'Arabie Saoudite est en train de massacrer les populations yéménites actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la vraie question. Là, tu es en train de pleurer, tu es en train de chialer. La première question que je te pose, toi qui veux parler de Wakanda Girl, African, ceci et cela, qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Toi qui es en France avec moi, tu es à Paris. À l'occasion, ce que je suis en train de dire, même si on est en face, je te dirai la même chose. J'aimerais d'ailleurs qu'on ait un débat là-dessus. Qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Qu'est-ce que tu fais pour la communauté noire? Si tu peux me dire ce que tu fais pour tes frères, que ce soit des migrants, des pauvres Gabonais ou des pauvres Africains en général, puisque tu te réclames de ce panafricanisme-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Tu participes dans les associations, tu aides tes frères, qu'est-ce que tu fais pour eux? J'aimerais bien savoir. Quand il faut critiquer les autres, c'est trop facile. Il n'y a aucune comparaison à faire, d'autant que les Argentins actuels sont exclusivement des descendants de colons qui ont exterminé les populations autochtones. Quelle naïveté. Les Argentins actuels sont des descendants de colons qui ont exterminé les autochtones. Un peu comme pour dire que, comme les Africains n'étaient pas autochtones en Argentine, ce sont les Indiens d'Argentine qu'on a exterminés et non les Noirs. C'est tellement con. Ça veut dire que ça manque. Tu ne connais pas l'histoire de ton peuple. Ce sujet-là, ça te dépasse au-dessus de toi. Tu ne comprends pas ce que c'est, ma mère. Tu sais quoi? Laisse tomber. Apprends. Écoute cette vidéo et apprends. Ils ont génocidé des millions de Noirs qui venaient d'Afrique déportés. J'ai déjà fait une autre vidéo où j'ai parlé du gouvernement qui utilisait des Noirs, descendants d'esclaves, pour mener toutes les guerres, à qui on donnait des armes. On les utilisait comme des canons, des chairs à canon qu'on envoyait pour se faire massacrer. On a introduit également le métissage pour les diluer. Et on procédait par des massacres. On a introduit la drogue dans leur communauté. On les a exclus de la communauté argentine. Vous allez par exemple au Brésil, vous allez voir beaucoup de Noirs. Vous allez en Colombie, vous allez au Venezuela, au Honduras, vous allez voir dans d'autres pays. Mais l'Argentine était spécialisée en la matière avec l'Uruguay. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de Noirs dans cette partie. Et jusque-là, il y a quand même une minorité qui a résisté. Et ils se sont évertués à exclure complètement, à mettre en marge de leur société ces Noirs. Donc, encore une fois, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Ce n'est clairement pas pareil, sans oublier que lorsque vous parlez justement de France-Afrique, vous me faites penser à Kaliss Béala. Bon, il y a une réelle négrophobie en France, oui, exercée par des Français à l'endroit des Noirs. Qu'est-ce que les Noirs font pour se défaire de ces négrophobies? J'ai dit que si c'est une négrophobie entretenue par l'État, et c'est d'ailleurs le cas, il y a des associations qui se battent, il y a des gens qui se plaignent. Mais si tu vas quelque part, quelqu'un te dit que bon, moi, je ne sais pas, il est taximan, il est blanc français, il te dit que je ne te porte pas le noir dans mon taxi, c'est son droit. C'est puni par la loi, et vous n'allez pas l'empêcher de le faire pendant qu'on y est. Ce que tu fais, c'est que bon, tu ne montes pas dans son taxi, tu prends un autre taxi qui t'accepte et tu avances. C'est tout. On n'est pas chez nous ici. On est venu se chercher. Même si on a des passeports français et autres, on va toujours faire de nous des Français de seconde zone. On a vu toute cette haine qui s'est abattue sur Kingsley Coman qui a raté le penalty, sur Randal Kolo Muani qui a raté la balle du match,
sur Aurélien Tchouameni, on a rappelé leurs origines et tout. On est habitué à ça. Bon, maintenant, vous qui vous plaignez, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un stop à cela? Voilà la vraie question. Pourquoi ces enfants-là ne rentrent pas jouer pour les sélections africaines? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller jouer pour l'Afrique? Demandez-vous pourquoi ils ne vont pas jouer pour les sélections africaines. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Pour la plupart, ils ne connaissent que la France et ils jouent pour la France. Ça me semble naturel comme choix. Pourquoi ils ne veulent pas aller jouer pour les pays africains? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les parents déjà au niveau de la maison, ça commence par là, ont éduqué ces enfants-là dans l'amour de l'Afrique? Est-ce que les dirigeants camerounais ont fait le nécessaire pour faciliter, africains je vais dire en général, ont fait le nécessaire pour faciliter le retour de ces enfants? Non. Il faut arrêter de se plaindre. Je ne me plains pas, je fais partie de ceux qui bossent, qui font des efforts au quotidien pour améliorer la situation. Même ce que je suis en train de faire à travers une vidéo comme celle-ci, je suis en train de largement contribuer. Donc, il y a beaucoup de négrophobie exercée par des Français à l'endroit des Noirs. Ce n'est pas que le sommet de l'État qui me pose problème, effectivement. C'est antithétique d'être kémite et de célébrer de tout son âme l'équipe de France. Vous entendez ça? C'est-à-dire qu'en tant que kémite panafricain, je suis censé détester la France. C'est pour ça que je dis, il y a tellement d'incultes dans notre communauté. Tu ne comprends pas déjà c'est quoi le kémitisme. Tu ne comprends pas c'est quoi le panafricanisme. Panafricanisme ne veut pas dire haine de l'autre. Kémitisme ne veut pas dire haine de l'autre. Pendant qu'on y est, va poser la question à Kémy Seba. Va poser la question à des Nathalie Yam, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Il faut poser la question à tous ces gens-là. C'est terrible. Donc pour toi, c'est antithétique être kamite et célébrer de toute son âme l'équipe de France. Je soutiens l'équipe de France. Ce n'est pas célébrer l'équipe de France de tout mon âme. Ou célébrer je ne sais pas quoi de tout mon âme. D'autant que c'est un échec pour l'Afrique que ces jeunes ne jouent pas pour leur pays. Ah. Vous aurez beau supporter les Bleus, adorer la France, vous serez toujours un nègre pour eux. Français lambda et élite comprise. Merci, excellente journée. Elle conclut toujours par un mot poli. Hein. Mais à l'intérieur, elle t'a bien bombardé. C'est fait exprès. Au début, elle est polie. À l'intérieur, elle bombarde. Et à la fin, elle fait semblant encore d'être polie. Bon, je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai suffisamment développé pour que mes propos soient clairs. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo. C'était votre frère Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous a apporté un plus vie, force, santé à vous. Donc, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, beaucoup qui me combattent, beaucoup qui dénigrent. Mais je passe au-dessus parce que justement, je suis au-dessus de tout ça. J'essaie toujours d'apporter ma modeste contribution en ce qui concerne la construction de votre conscience historique. Ce n'est pas pour rien que à chaque fois que je fais un direct, j'insiste sur l'histoire. Parce que l'histoire, c'est quelque chose d'important. C'est très important. Je serais content que quelqu'un regarde ce live et par la fin, qu'il apprenne quelque chose. Pour moi, voilà ce qui compte. Merci à vous.